Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 12 au 18 août 2024. Premier message de l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'éclatement. On en parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation et d'élimination de ce qui est vieux et mort. On fait du tri, on fait du ménage, on se sépare, on arrête quelque chose pour aller vers de la nouveauté. C'est exactement le dos de deck avec le Light Seer Tarot pour cette semaine. Le 3 d'épée, c'est les choses qui s'arrêtent brutalement. Ça peut être une séparation, qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle. Bien sûr, ça peut être aussi tout simplement des mots blessants, des échanges qui ne se passent pas comme vous souhaitez et hop, vous mettez un point final à quelque chose. Bien sûr, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, et j'espère que ça ne parlera pas à grand monde, on peut parler de deuil, de choses vraiment qui s'arrêtent subitement sans crier gare et qui vous blessent au plus profond de vous. Mais je pense que là, on est plus sur le fait de mettre un point final à une situation qui n'était plus tenable. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, prendre les choses en main et dire bah, c'est bon, là on est arrivé au bout du bout, il faut mettre un point final à une situation. Derrière ce 3 d'épée, nous avons le 4 de pentacle qui nous parle de votre foyer, de votre maison, de votre sécurité intérieure, de votre zone de confort. Et par rapport à tout ça, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter pour vous libérer. Vous arrivez au bout d'un cycle, au bout de quelque chose qui a été trop compliqué. Bien sûr, ça peut être en rapport avec quelque chose de financier. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça va être ô combien libérateur, puisque le monde, c'est l'aboutissement, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est la fin de quelque chose qui va en plus vous apporter la libération, mais aussi l'apaisement, la guérison, le fait de se sentir mieux, de pouvoir à nouveau faire des projets sur du moyen, sur du long terme. On y voit clair, hein, on y voit clair et en plus, on prend les bonnes décisions. Il y a vraiment le fait d'atteindre un objectif et de redémarrer un nouveau cycle. Oui, il y a la libération, la nouvelle destinée, la seconde chance à saisir pour prendre une nouvelle direction. Donc même s'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu souffrir, un peu ou beaucoup, mais apparemment c'est une phase nécessaire. Ça va vous permettre vraiment de capituler, de dire c'est bon, là j'en peux plus, c'en est assez, il faut passer vraiment à autre chose. Vous faites du tri, vous faites du ménage. On voit d'ailleurs qu'avec ce 3 de coupe en entrée de lecture, c'est soit le fait de se sentir bien plus léger, bien plus légère par rapport à une situation, on a envie de faire la fête, de voir des gens avec qui on se sent bien. Ça peut être aussi la résolution d'un conflit. On a trouvé solution à une problématique et du coup, ça vous met d'humeur plus festive, enfin vous avez envie de retrouver plus de légèreté. On voit bien que vous reprenez les choses en main, que vous retrouvez de la stabilité, que vous savez gérer. L'empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez mettre en place. C'est carré, c'est stable, c'est posé. On y va quoi, on y va pour atteindre vraiment de la sécurité, pour atteindre l'abondance, pour être bien parmi les siens, avec sa famille, avec ses relations, dans son quotidien. Le 10 du pentacle, c'est vraiment l'abondance, la sécurité financière, la sécurité du foyer. On peut aussi parler de transmission intergénérationnelle. Ça peut être aussi par rapport à un héritage pour certains d'entre vous. Bon là, on voit bien que on va vraiment retrouver un équilibre. On retrouve ses forces. On est dans la maîtrise complète et on est victorieux. Enfin, vous êtes victorieux. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. C'est vous le chef, c'est vous le boss. On reconnaît vos valeurs et par rapport à tout ça, ça va communiquer et ça va aller très très vite pour cette semaine. Dans votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes carré. Vous savez exactement ce que vous souhaitez. Vous avez la stabilité, l'ancrage, le fait d'être droit dans vos bottes. Vous savez exactement vers quoi vous voulez vous diriger. Ce qu'il va falloir travailler un petit peu cette semaine, c'est effectivement peut-être de retrouver un peu plus de légèreté, d'agir, je ne vais pas dire sur le coup de l'impulsivité, mais en tout cas de retrouver plus de légèreté et de ne pas hésiter
à vous changer les idées, à retrouver des amis, à retrouver la famille, à sortir pour passer à des choses plus festives. Ce qui va vous booster, c'est que vous ne serez pas seul. Il y a du monde autour de vous, il y a votre clan, il y a vos amis, les relations sociales. Le fait vraiment de se sentir en sécurité parmi ceux avec qui vous avez l'habitude d'être bien. Donc il y aura du monde autour de vous pour vous permettre de faire ce grand ménage, de quitter une situation qui n'est plus acceptable pour retrouver quelque chose de très sécurisant, de très agréable. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on est dans la maîtrise, on retrouve son énergie, on retrouve son équilibre, on sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment le faire. S'il faut faire preuve de patience, on sait le faire. S'il faut faire preuve d'autorité, on saura aussi, je ne vais pas dire montrer les dents, mais en tout cas faire ce qu'il y a à faire. On est dans la maîtrise, on peut camper sur ses positions, on sait faire ce qu'il y a à faire pour retrouver plus de joie, plus de légèreté. On est bien, quoi, on est bien, on trouve résolution à un conflit, on a envie de sortir, de s'amuser, de voir du monde avec qui on se sent bien. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, là c'est vraiment la réussite, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Vous savez exactement comment gérer le quotidien de façon à vous sentir bien, de vous sentir sécure. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on parle de communication, de choses qui vont vite, qui avancent de façon assez rapide, on fonce, on bouge, on communique. Alors soit vraiment pour essayer de sécuriser une activité, on va vraiment, pour certains, avoir des possibilités de gagner plus, d'avoir une promotion, d'atteindre un stade supérieur. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien là où vous êtes, dans la mesure où vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier qui fonce tellement vite qu'il ne regarde pas spécialement derrière lui. Il y va, il a un objectif, et votre objectif, apparemment, c'est vraiment d'atteindre du mieux, du plus, de la sécurité, de l'épanouissement. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi, avec le 3 de coupe, on a l'avion qui nous parle encore une fois de rapidité, qui nous parle aussi de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à une situation. On trouve apparemment une solution à une problématique, on y voit plus clair, il y a une situation qui évolue, qui se transforme. On peut aussi bien sûr se déplacer par voie aérienne pour aller rejoindre des personnes avec qui on se sent bien pour faire la fête. Ça peut être bien sûr le fait de partir en vacances, bien sûr aussi, pour retrouver un peu plus de légèreté. Mais je pense que là plutôt on prend de la hauteur par rapport à une situation qui trouve résolution par rapport à quelque chose qui est un petit peu sac de nœuds. On retrouve les liens sociaux là, donc on a rendez-vous, entretien avec des personnes que l'on a, je ne vais pas dire l'habitude de voir, mais que l'on rencontre régulièrement, mais qui ne font pas pour autant partie de votre cercle intime. Ça peut être effectivement des amis ou de la famille éloignée. Enfin, en tout cas, on a de l'invitation, de la belle proposition qui arrive vers vous, qui vous touche, qui va vous permettre certainement de débloquer une situation un petit peu coincée. On a de l'information, de la communication peut-être bien officielle qui arrive par rapport à un contrat, une union, un engagement. On vous dit de vous faire confiance et d'avoir confiance peut-être en la personne qui vous fait cette offre. Ça peut être une personne plus âgée que vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a vraiment de la sagesse, qui est fidèle, qui est loyal, enfin quelqu'un en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Mardi, avec l'empereur, on a le non. Non. Alors non à quoi? Non à la rigidité. Non à peut-être à une personne qui essaye d'exercer son pouvoir sur vous. Il y a une proposition, une invitation, quelque chose qui vous est proposé, vous est offert, c'est une surprise, mais apparemment il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Alors qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous ne voulez pas prendre trop de responsabilités? Est-ce que vous ne voulez pas accepter l'invitation de cette personne qui pour vous est trop dure et trop carrée? Alors ça peut être par rapport à un employeur, ça peut être par rapport à quelqu'un qui représente les forces de l'ordre. Enfin, il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, mais je ne vous sens pas prêt à passer le pas.
On voit bien que pour autant, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît le fait que c'est vous qui êtes parfaitement fait pour cette situation, mais il y a comme une sorte de trouble, une sorte d'hésitation. Ouais, on voit que vous êtes dans la méfiance. En tout cas, vous allez regarder les choses sous toutes leurs coutures, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. On a certainement une proposition professionnelle ou de quelqu'un qui est expert en son domaine, qui pourrait vous apporter du changement. Ça peut être une mutation, un déménagement. Il y a quelque chose en tout cas qui vous est offert comme un cadeau. Et vous allez regarder les choses avec un peu plus de suspicion. En tout cas, vous allez regarder les choses sous toute leur couture, car vous avez peur, à mon avis, de vous faire manipuler, de vous faire arnaquer. On voit bien qu'il y a pourtant quelque chose qui vous fait bien plaisir, enfin qui vous ferait bien plaisir, qui vous touche en tout cas, qui vous permettrait d'atteindre une stabilité, une officialisation, c'est quelque chose de lumineux. Et on a effectivement cette nouvelle qui vous apporte du changement positif. Ça arrive par courrier. Ça peut venir effectivement d'un patron ou de quelqu'un qui représente l'autorité. Mais voilà, on retrouve cette façon d'être un peu suspicieux, d'être sur ses gardes par rapport à... On a l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai. Ouais. Et on voit bien qu'il y a un petit peu de doute par rapport... et apparemment, d'après ce que nous disent les cartes, c'est que vous allez décliner l'offre. Vous allez dire non, finalement, ce n'est pas fait pour moi. Mercredi, avec le 10 de Pentacle, on a les communications, encore professionnelles ou par rapport à un projet familial. Ça peut être par rapport à une succession, par rapport à une transmission. Toujours est-il qu'on parle ou on échange par rapport peut-être à une certaine somme d'argent, par rapport aussi à un clan. Ça peut être aussi le fait de résoudre peut-être un héritage pour certains d'entre vous. Et il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui apparemment vous font un petit peu être, je ne vais pas dire suspicieux, mais être sur vos gardes par rapport à ces jolies choses proposées, mais qui peut-être cachent anguille sous roche pour certains d'entre vous. Alors, on a l'ami fidèle et loyal, la confiance, du coup, on peut aussi parler d'un notaire, d'un juge, d'un avocat, enfin quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça peut être un parent, un grand-parent. On voit bien qu'on ressent une sorte de stress, peut-être par rapport justement à des communications, à des échanges au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, peut-être en rapport justement avec du financier. Ça peut être en rapport avec une maman, un papa, enfin quelqu'un qui normalement est censé vous protéger. Et il y a des communications écrites, en plus d'avoir peut-être des communications orales. Ça peut vous apporter du changement positif, mais on ressent encore voilà, cette forme de stress, cette forme d'angoisse ou de réflexion. Peut-être ça peut vraiment être pour certains d'entre vous en rapport avec une maman, ou alors c'est par rapport à un déplacement pour aller rejoindre de la famille, pour régler une succession. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit bien qu'il y a de l'argent en considération. Et pas une petite somme apparemment. Jeudi, avec la force, nous avons les émotions, les larmes de joie, les larmes de pleurs, le fait de clôturer un cycle, d'en terminer avec quelque chose. Vous allez vraiment être dans la maîtrise, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et savoir exactement comment agir, réagir, interagir en fonction de ce flot d'émotions qui arrive vers vous. Vous n'allez pas vous laisser compter fleurette, vous allez savoir faire preuve de patience si c'est nécessaire ou d'autorité si ça l'est également. Donc on va pouvoir retrouver quelque chose de plus équilibré, même si ça demande effectivement de quitter quelque chose, d'en terminer avec une situation, de boucler un cycle. Voilà, on a le cercle qui est là, on le retrouve là. On parle bien d'en terminer avec une situation. Et on va en avoir des nouvelles, ou en tout cas on va communiquer par écrit. C'est ce qui va permettre d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité et de retrouver de l'apaisement. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles peut-être d'une personne officielle qui est soumise au secret professionnel, mais ça va vous permettre de pouvoir enfin faire des nouveaux projets. On parle d'abondance, encore une fois, on peut parler d'héritage, effectivement, avec cette croix, ce vaisseau. Ça vous touche, et on voit bien qu'il y a un engagement, soit sur un acte notarié, soit par rapport à un engagement
officiel, ça peut être la fin d'un mariage, la fin d'un contrat, enfin il y a bien quelque chose qui se termine. Vendredi, avec le 6 de bâton, on a l'automne, donc on parle bien de faire du ménage, on parle de lâcher prise, on parle d'une période de 3 mois également, hein. Donc là, on voit que par rapport à ce tri que vous faites, à ces choses que vous laissez derrière vous, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre la réussite, la victoire. On reconnaît vos valeurs, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, on a des bonnes communications par rapport à tout ça, ça vous permet vraiment de franchir une étape et de pouvoir passer à la suite sans trop vous soucier de ce que vous allez laisser derrière vous. Vous savez que ce qui vous attend ensuite, c'est mieux pour vous. C'est plus, je ne vais pas dire aérien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus paisiblement. Ayez confiance en vous, ou en tout cas, il y a peut-être une personne de confiance à vos côtés. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, en vos émotions. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Hein, soyez vous-même, écoutez votre cœur. Ça va vous permettre d'y voir clair. On a vraiment une belle proposition, une invitation au sein d'un lieu public ou par rapport à vos relations amicales, sociales, professionnelles. Ça va vous permettre vraiment d'en terminer avec ces efforts, ces blocages, ces choses qui vous ont vraiment épuisé, autant physiquement que moralement. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Vous faites le tri qu'il faut et vous partez vers quelque chose de mieux. Et pour le week-end, nous avons la justice. Hein. La justice, l'équilibre, le fait de savoir prendre des bonnes décisions, de communiquer correctement, efficacement, rapidement. On regarde les choses en face. On est droit dans ses bottes. Alors ça peut bien sûr être une décision de justice qui arrive très rapidement, qui va permettre de restaurer un équilibre, ou d'avoir le bon verdict, la bonne solution, quelque chose qui va permettre d'avancer, qui va permettre de retrouver du mieux et de quitter ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. On nous parle d'argent, ça peut être donc une somme d'argent qui vous est attribuée, ça peut être un héritage effectivement qui arrive. En tout cas, on nous parle d'abondance par rapport à des choses du quotidien. Une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui retrouve son équilibre, quelque chose qui retrouve justice, qui retrouve équité. Ça peut être vraiment par rapport à un bâtiment officiel. On voit qu'on passe à l'action, qu'on est satisfait, qu'il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, et que ça vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction. Donc pour les béliers, cette semaine, on voit bien que par rapport à des déplacements, à des nouvelles qui arrivent peut-être très rapidement, il y a des choses que vous ne voulez pas, ou des choses que vous ne voulez plus. Hein. Vous dites stop, non, c'est pas bon, j'arrête là. On communique par rapport à tout ça, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, ça génère beaucoup d'émotions, mais ça vous permet de faire du tri, de laisser des choses derrière vous, d'abandonner ce qui est vieux, ce qui est mort. Ça peut être aussi d'ici 3 petits mois, hein, ça peut représenter la saison de l'automne, on va bientôt y arriver, et ça vous permet en tout cas de retrouver l'équilibre, de savoir trancher, ou alors la justice va trancher, mais vous allez savoir prendre les bonnes décisions, garder la vérité en face, et pouvoir avancer sur ce qui vous convient, en étant droit dans vos bottes et en y voyant clair. Message conseil avec le petit oracle des runes pour cette semaine. Nous avons: préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage, on a bien des choses qui vont s'arrêter, des relations un petit peu toxiques, un petit peu pénibles, où les gens sont peut-être pas très clean, et là c'est bon, vous avez décidé qu'il est temps de vous délester, de faire du tri, de faire du ménage pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Bonne semaine!